Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ok, actuellement on va dans l'actualité Congo, ça gossip. Et pourquoi on y va? Parce que notre sœur Candace Owens, elle a retroussé ses manches. Ah oui, elle a retroussé ses manches. Donc moi j'ai pas de manches, donc je me retrousse aussi. Et actuellement, elle expose les tactiques de blackmail de Beyoncé. Beyoncé direct. Elle est là, même si Tina, c'est la manager, la publiciste non officielle de Beyoncé qui est venue, elle sait en vrai, c'est Beyoncé qui vient. Et puis, depuis quelques temps, le clan Carter, ils sont vraiment en mode, ils essaient d'agir, de faire le monde se taire, d'essayer de calmer les choses sur eux, un petit peu trop. Habituellement, ils le font, mais on s'en rend pas compte. On pense même qu'ils ne suivent pas ce qui se passe. Les autres sont dans leur monde de toute façon. Mais là, c'est vraiment direct là. On le voit, ses actions. On sait, par exemple, avec Jason Lee, comment ça s'est passé. Jason Lee, c'est qui? C'est un blogueur de Hollywood Press. Il a aussi Hollywood Unlock. Il a exposé les tactiques des Carter, de Jay-Z et commencé. Après qu'il a exposé tout ça, d'un coup, on ne sait pas si il a reçu moins d'appels, mais bref, il a quand même exposé. Il n'est pas le seul. Il y a plein de personnes qui voient que les Carter sont très sensibles à ce qui sort depuis quelques temps. Et puis on peut comprendre leur meilleur ami est en dedans. Et ils savent que ils sont vraiment, ils sont ex. Donc ils essayent de retarder leur moment d'être pris aussi. Bref, là on va regarder la réponse de Candace. Parce que Candace, là, on dirait Beyoncé pensait juste la dire, toi tu te tais et tu vas te taire. Non. On y va. Voilà ce qui a brisé Beyoncé. Beyoncé a craqué et appelé sa mère à ce sujet. Candace Owens dit ce que tous disent depuis une semaine, mais c'est Candace Owens. Ils ont contacté Meta pour retirer le poste de Candace Owens. Malgré sa viralité, elle voulait que mon poste soit supprimé. Je pense que Beyoncé n'a pas sorti de bon album depuis Four. Elle fait partie de la machine de l'establishment. Quoi qu'elle fasse, ils prétendent que c'est incroyable. Il y a 10 ans, leur avis sur le vote comptait, mais plus maintenant. En fait, c'est agaçant. Les gens trouvent ça un peu énervant. Beyoncé, écoute-moi ma belle, je sais que tu regardes. Pas besoin de texter depuis le compte secret de ta mère. Tu es devenue agaçante. C'est juste lassant, OK? Faut changer, faire du neuf. Beyoncé est habituée à ce que les femmes noires comme moi la vénèrent. Quand elle voit des gens comme lui, elle comprend leur frustration envers celles qui ne la respectent plus. Je ne respecte rien de ce que vous faites. Et je ne vous déteste pas. Je veux être très claire. Je ne trouve pas Beyoncé dérangeante d'aucune façon. Mais j'aimerais des réponses. Pour être authentique, parlez-nous des soirées de Didi. Votre mari était proche de lui. Vous pensez qu'on va passer outre ça et que vous allez quoi? Secouer vos cheveux, parler d'une autre de ses aventures et les gens vont s'en désintéresser parce que votre mère tweet des fake news sans même vérifier si c'est vraiment faux. Attention ma chère, le vent ne souffle pas en votre faveur. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, déjà, il faut savoir une chose, en effet, quand ça a été dévoilé que Beyoncé, comme beaucoup d'autres artistes, ont reçu de l'argent de Kamala Harris, c'est même pas ça vient pas de Candace, ça vient de d'autres sources qui ont exposé le tout. Et Beyoncé n'est pas la seule artiste. Et puis, c'est pas de sa faute, même si elle a accepté l'argent, ben, on l'offre l'argent, elle accepte. Et de toute façon, c'est le jig le plus facile, le contrat, la job la plus facile qu'on on l'a donné. Elle a même pas chanté, elle a même pas fait de chorégraphie, elle a rien fait. Elle est juste venue, elle a fait semblant de faire je suis care pour vous. Mais à part ces abeilles là, ces teubés, qui a vraiment cru que Beyoncé était care pour qui que ce soit? Elle est care que pour elle-même là, dans sa petite tour là. Donc je sais pas si elle voulait dire non, comment oses-tu dire que j'ai pris l'argent? Je suis vraiment venue parce que j'ai l'intérêt des Américains. L'intérêt de qui? Donc, tu avais tant l'intérêt des Américains que ça et tu savais pendant près de 20 ans, près de 20 ans
ton meilleur ami, le meilleur ami de ton mari et ton ami à toi est en train de faire tout ce qu'il a fait, Didi, tout ce qu'il a fait, et t'as pas eu un moment, un sentiment de dire je vais le dénoncer. Tout le temps quand t'étais dans les soirées, tu voyais comment il traitait Cassie. T'as pas eu un moment comme étant une femme, un moment de te dire, d'avoir la compassion. Là maintenant tu veux faire croire que t'es sensible pour la population. Girl, please. Hmm? Continue avec Blue Ivy, comme elle dit, Blue Ivy qui fait les auctions, qui commence à acheter les affaires à millions. Restez dans votre monde comme ça, mais il faut pas nous faire croire ça, Beyoncé. Et là, maintenant, en s'en prenant à Candace, Candace répond. Et c'est ça qu'on aime avec Candace. Elle a exposé qu'est-ce qu'elle a essayé de faire. Bien entendu, Beyoncé a vu la plateforme de Candace. Elle s'est dit, ah, je vais te faire te taire, toi, tu dis trop de choses, tu me déranges. Et ou sinon, elle a dit, elle va essayer de la mettre sur silence, de la boycotter. Mais c'est comme, Beyoncé, dans tous les cas, les gens qui écoutent, qui aiment Candace, ce ne sont pas tes abeilles. Donc, tes abeilles que tu as gardées, tu as hypnotisées, ils vont rester avec toi, ils vont faire bzz, bzz, bzz autour de toi. Mais tu peux pas venir empêcher les gens d'écouter et de supporter qui veulent supporter. On dirait Beyoncé, elle est vraiment dans son monde à part. Quand elle a fait la chanson, le remix de la chanson Ego, mais elle a vraiment un ego de notre dimension. Et, guys, elles sont réellement pris à la mauvaise personne. En parlant de Candace, parce que Candace Owens, elle ne passe pas par quatre chemins, elle utilise ses plateformes et elle va se défendre et elle a des faits pour se défendre. Par contre, je dirais quand même à Candace d'avoir de la sécurité, de veiller à sa sécurité parce qu'on sait que les Carter fonctionnent autrement. Kanye West l'a exposé tant de fois. Donc les Carter, eux autres, ils agissent autrement. Un accident peut vite arriver ou une pneumonie ou je ne sais pas trop quoi, un anévrisme ou bref, on les connaît, les Carter, comment ils fonctionnent. Donc je dirais de juste faire attention à ça, de sa sécurité réellement. Ou peut-être un sort, un mauvais sort. Ouh. Donc, bref, dans tous les cas, c'est le Congosa qu'on a là. On appelle ça Congosa. C'est le Congosa qu'on a. Et tout ça a commencé parce que, en effet, Beyoncé, elle a envoyé, tel son employé, elle a envoyé sa mère. Yo, va faire l'autre se calmer là. L'autre, elle commence à m'exposer. Va la faire se calmer. Et puis l'employé, qui est sa mère, Tina, elle a fait ce qu'elle a fait, vous savez. Bref, il y a une vidéo qui s'en vient, vous allez voir sur un peu qu'est-ce que je pense justement de Tina. Et puis, bref, dans tous les cas, je me dis, pourquoi Beyoncé, pourquoi sa sœur, mais on sait que sa sœur, la seule fois qu'elle a voulu venir défendre Beyoncé, Beyoncé l'a pas trop remercié, parce que Beyoncé a telle limite, elle a jamais rien dit pour intervenir. Elle a pas du tout remercié. Ah, peut-être dans un son. Dans une chanson, elle a remercié un petit peu, je pense. Mais bref, plus ou moins. Mais après cet événement dans le fameux ascenseur, on a pu voir que Solange a compris. Donc, peut-être aussi, on l'a fait signer un contrat de confidentialité pour rester tranquille. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec les Carter. Tu signes un contrat de confidentialité, ça dure à peu près un certain nombre d'années. Tu restes tranquille. Tu parles pas. Et ça fonctionne. Mais par contre, maintenant, ça risque de changer complètement pour eux. Pourquoi? Un de leurs très grands alliés, leur très grand partisan est en dedans. Et c'est compliqué pour lui. Il fait tous les moyens de sortir, mais plus il fait les moyens de sortir, plus il s'enfonce encore plus à l'intérieur de la prison. Et en sachant que son procès s'en vient, il n'a pas sa libération pour pouvoir se sauver. Ils comprennent une chose, et eux autres, ça risque de sortir sur eux. Et même si ils vont pas directement être dans le banc des accusés pour l'immédiat, mais c'est la suite. C'est la suite des choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est le tour de Didi. Bientôt, ils savent, ça va être leur tour. Et là, maintenant, ils se disent, si Didi tombe, mais on est next. Là, on va être la cible à abattre. Et là, le monde ne va plus se gêner sur eux. Parce que tout ce qui va sortir dans ce procès de Didi, on s'attend que ça va les faire du mal à eux. Parce que ils sont reliés ensemble. Ils sont reliés beaucoup plus que ça. Et même elle, Beyoncé, à ce qui paraît, elle est très, très reliée avec Didi. Donc, on parle de Didi était l'amie de Jay-Z, mais elle aussi, c'est une très bonne amie de Didi aussi. Donc, bref, dans tous les cas, ils ont réveillé Candace. Et puis,
il faut suivre cet événement-là. Moi, je pense que ça vaut la peine de suivre cet événement-là, de voir Candace qui est réveillée et qui va commencer à les piquer. Parce que Candace, là, une chose qu'il ne faut pas oublier, elle arrête pas. On a beau l'aimer, dire « Ah, mais moi, j'aime pas trop qu'est-ce qu'elle dit. » Candace, là, c'est quelqu'un qui n'arrête pas. Candace, c'est mon héros. C'est mon héros. Oui, c'est mon héroïne. Donc, quand on regarde un film, on dit « C'est qui ton héros? » Moi, c'est Candace, mon héros, actuellement, en ce moment. Donc, elle va pas lâcher le morceau et puis elle expose les faits. Elle va venir concrètement et elle a sa plateforme. Je sais pas, Beyoncé, elle se prend pour qui? Elle pense que à cause qu'elle a des fanatiques déséquilibrés, détériorés avec elle, qu'ils avalent tout ce qu'elle dit parce qu'ils sont qu'ils sont hypnotisés par elle, que tout le monde, on est ses fanatiques. Non! En plus, Candace est taquine. Candace qui lâche à Beyoncé. Beyoncé, c'est quoi le dernier album qu'elle a fait? Je suis comme, oh my God, Candace. Je vous dis, Candace, là... Beyoncé, elle aurait dû aller voir Piers Morgan, le journaliste Piers Morgan, et dire « Hey, toi, retire ça, je veux pas que tu dis ça. » Et puis, elle va voir ses avocats, elle fait Piers Morgan retirer des choses. Mais là qu'elle va s'attaquer à Candace, ça s'annonce pas bien pour elle parce que Candace, maintenant, elle va lui exposer des choses. Et puis, si vous ne suivez pas Candace, suivez-le. De toute façon, de temps en temps, on va suivre l'actualité parce que ça vaut la peine. Candace, ça vaut la peine. Et baby, qu'est-ce que tu allé faire? Pourquoi tu allé réveiller Candace? Candace était tranquille, elle n'a rien demandé à personne en plus. Et je voulais sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'était une bonne tactique de Beyoncé d'aller commencer à s'attaquer? Parce que techniquement, là, dans toute cette affaire-là, qui vient de commencer, c'est la faute de Beyoncé. C'est Beyoncé qui veut aller faire taire Candace. Elle pense qu'elle peut faire taire tous les médias pour aller dans son sens. Et la reine, retourne dans ta cour, laisse au moins Jay-Z s'occuper de ça. Parce que je pense que quand au moins Jay-Z gère les choses, il est plus discret que ça. On voit que c'est Beyoncé qui essaie de gérer les choses. Je pense que Jay-Z, il a de la peine. Il a vraiment de la peine que son meilleur ami est en dedans. Donc, il a plus la force de rien gérer. Il est vraiment triste. Et là, Beyoncé a dit, t'inquiète bébé, je gère. Et là, elle fait n'importe quoi. Là, Jay-Z se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit qu'elle gérait, mais elle gère rien du tout, ma femme. Je l'ai pas entraîné, je l'ai pas bien coaché. Mais bref, Jay-Z, réveille-toi. Réveille-toi, Jay-Z, parce que Beyoncé fait n'importe quoi. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Il y a encore gros ça à suivre. Moi, je suis team. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes team qui? Team l'abeille ou team Candace? Ok? Ou team Candace, la sœur? Eh oui, Candace, c'est la sœur. L'autre, là, Beyoncé, c'est l'abeille, la reine des abeilles. Donc, vous êtes pour qui? On se voit aux prochaines vidéos, guys. Bon, si t'es Blue Ivy Carter, fille de Beyoncé et Jay-Z, ta carte blanche pour enchérir sur des bijoux dans une vente caritative. Et je parle pas de 100 ou 200 $, je parle de 80 000 $. C'est pas notre première enchère, d'ailleurs. Mais oui, Blue Ivy lève sa palette pour des boucles d'oreilles Lauren Schwartz à 80 000 $. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Pourquoi c'est bien que Blue Ivy mise 80 000 $ sur des diamants? Ça lui apprend la réalité de la vie? Bon, si t'es Blue Ivy Carter, fille de Beyoncé et Jay-Z, t'as carte blanche pour enchérir sur des bijoux dans une vente caritative.